Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Codé 2.0. Aujourd'hui, nous allons voir quelques méthodes utiles en PO Python. Allons-y. Pour pouvoir réaliser des opérations sur chaque type de données, il faudrait manipuler les méthodes qui existent à l'intérieur de la classe correspondante. Pour avoir accès aux méthodes d'une classe, il suffit de faire appel à la fonction prédéfinie dir et lui mettre en argument l'objet en question. Passons maintenant à un exemple. Si j'ai var est égal à la chaîne de caractères hello et que j'aimerais afficher les méthodes qui correspondent à la classe str, donc je fais appel à la fonction prédéfinie dir et je lui mets en argument la var, l'objet str. Et pour afficher les méthodes sur la console, on utilise la fonction prédéfinie print et du coup, toutes les méthodes sont bel et bien affichées sur la console. Il y a des méthodes qui commencent et finissent avec un double underscore si vous vous rappelez du constructeur inis. Donc c'est pareil, ça s'appelle des méthodes magiques. Ces méthodes fournissent des fonctionnalités syntaxiques spéciales et généralement on ne les appelle pas directement. Testons maintenant quelques méthodes qui concernent les chaînes de caractères. Ici, si j'ai une variable chaîne de caractères qui a comme valeur cours de Python, que j'aimerais par exemple tester l'une des méthodes, il suffit d'appeler ma variable var et mettre un point pour chercher la méthode qui, par exemple, j'aimerais appliquer find, c'est-à-dire faire une recherche sur ma chaîne, par exemple de la lettre D. Et ça va renvoyer comme résultat l'index de la lettre D par rapport à toute la chaîne. Du coup, si on teste sur la console, ça va nous renvoyer l'index 6, puisque les index commencent par un 0. Alors, passons maintenant à une autre méthode. Si, par exemple, j'aimerais tester la méthode replace. D'accord, on pourra remplacer un mot sur notre chaîne de caractères par un autre mot. Le premier mot, elle va chercher 2 sur toute ma chaîne et puis elle va le remplacer par du. D'accord, donc ici, testons ça sur la console et comme vous voyez, ça donne cours du Python. D'accord, alors maintenant, essayons de tester une autre méthode. Par exemple, capitalize. Alors, cette méthode permet de rendre la première lettre de ma chaîne en lettres majuscules, c'est-à-dire le C. Du coup, vous voyez sur la console cours de Python, le C, il est mis en majuscule. Si par exemple, j'aimerais convertir toute ma chaîne en majuscule, il suffit d'appeler ma méthode upper sans lui donner de paramètres. Et du coup, vous voyez sur la console cours de Python, elle est toute en majuscule. Passons maintenant à une autre méthode. Si j'ai par exemple, je vais mettre un double espace au début de ma chaîne de caractères et puis un seul espace à la fin. On doit tout d'abord compter le nombre de caractères parce qu'on sait déjà qu'un espace vaut un caractère et puis c'est grâce à la fonction prédéfinie len et on met en argument notre variable. Donc ça renvoie sur la console un 18 caractères. D'accord? Maintenant on va essayer d'appliquer une méthode de chaîne de caractères et qui permet de supprimer les espaces en début et à la fin de notre chaîne et ceci grâce à notre méthode strip. Et puis voilà, on va essayer de compter le nombre de caractères avec notre fonction prédéfinie len. Normalement 3 caractères devront être supprimés et du coup ça doit renvoyer sur la console un 18-3 qui est 15. Voyons voir maintenant une autre méthode qui concerne toujours les chaînes de caractères. C'est par exemple starts with. Si on aimerait nous assurer que notre objet chaîne de caractères commence avec un mot, il suffit de le mettre en argument de notre méthode starts with. Et du coup, ça va renvoyer un booléen true or false pour dire que est-ce que c'est vrai, ça commence avec ce mot ou pas.
Donc ça renvoie un true. C'est pareil pour la fin, c'est avec la méthode unswitch. Donc on appelle notre méthode unswitch et on lui met par exemple un faux mot qui est par exemple hello, juste pour voir ce qu'elle va renvoyer, et du coup ça va renvoyer un false puisque hello n'existe pas, donc il y a Python à la place. Passons maintenant à voir une autre méthode qui s'appelle voilà, split. Cette méthode, elle permet de séparer une chaîne de caractères en des mots qui seront mises sur une liste. Donc vous voyez cours à part, 2 à part et Python à part. Et c'est possible de mettre un séparateur de votre choix pour voilà, pouvoir renvoyer les données séparées. Nous aurons cours de à part et Python à part puisque nous avons déjà mis le séparateur. Donc ici, voyons voir un autre exemple d'une autre méthode. Tout d'abord, on va essayer de créer notre variable qui sera une liste des cours. Par exemple, si j'ai Python puis le PHP comme un deuxième cours et que j'aimerais faire le contraire de ce qu'on a vu avec split. Donc il existe une méthode qui permet de renvoyer alors les mots qui seront mis dans une liste, un tuple ou un dictionnaire, ils seront renvoyés sous forme de chaîne de caractères, et bien sûr nous aurons besoin d'un séparateur de votre choix, et puis on aimerait lui appliquer la méthode, alors ici join, et en argument on mettra notre variable cours. Donc tout simplement, et on va afficher ça sur la console, ça va renvoyer une chaîne de caractères et qui aura comme séparateur le slash que nous avons choisi. C'est pareil, si nous avons un tuple à la place, ça donnerait le même résultat. Voyons voir là maintenant si nous avons un dictionnaire à la place, parce que join, ça s'applique juste sur voilà les objets itérables, d'accord? Donc à savoir les listes, les dictionnaires et les tuples. Donc si j'ai un dictionnaire cours 1 comme clé qui a la valeur Python et cours 2 comme clé qui a la valeur PHP. Donc ici ça va renvoyer les clés cours 1 et cours 2 sous forme de chaîne séparée avec le slash. Donc juste il faudrait souligner que sur le séparateur qu'on applique notre méthode join. D'accord, donc ça renvoie ça sur la console. Passons maintenant à faire un autre exemple d'une autre méthode qui permet de formater une chaîne de caractères. Si par exemple j'aimerais avoir la variable cours de Python et filière info, on aimerait faire un test sur cette variable et on va mettre à la place de Python et à la place de info voilà des accolades. Donc ici on va faire appel à notre méthode de chaîne de caractères qui s'appelle format. On va l'appliquer sur notre objet string qui est var et on va essayer de mettre ce qui va être remplacé sur les accolades. Le premier, on aimerait qu'il remplace Python et le deuxième info. Et voilà, donc notre chaîne de caractères serait bel et bien formatée. Il existe une deuxième façon de procéder à formater une chaîne de caractères, d'accord. On pourra le mettre comme ça. On va essayer de séparer les variables cours et filière. Sur cours, nous aurons la valeur Python et sur filière la valeur dev. Donc, et puis sur notre chaîne de caractères, nous allons mettre directement les noms de nos variables
qui sont cours et filières à la place de Python et de info. Donc pour pouvoir utiliser cette façon, il suffit de mettre la lettre F avant notre chaîne de caractères. C'est ce que nous allons faire sur print. Donc à souligner, la lettre F doit être mise bien avant la chaîne. D'accord? Il faudrait mettre la chaîne directement après la lettre F, sans mettre bien sûr des guillemets. D'accord? Donc sur le F, et ça renvoie le même résultat. Voyons voir maintenant quelques méthodes qui concernent la classe list. Donc ici, on va voir les méthodes par des exemples. Si je crée ma variable cours, il s'agit ici d'une liste qui a les valeurs Python et PHP comme données. Et puis, j'aimerais ajouter un cours à la fin de ma liste. C'est à travers la méthode append et je lui donne comme argument Java, par exemple. Du coup, donc Java serait bel et bien ajouté à la fin de ma liste cours. Et pour visualiser le résultat sur la console, il suffit d'utiliser la fonction prédéfinie print. On aimerait maintenant ajouter une sous-liste à notre liste, d'accord? Donc, c'est toujours avec la méthode append. Donc, il suffit de créer la sous-liste qui contient les nouveaux cours JS, par exemple Java, et puis voilà, donc c'est le HTML par la suite. Donc, on aimerait l'ajouter sur notre liste principale. Donc, il suffit ici de mettre comme argument ma sous-liste. Et voilà, donc on pourra voir le résultat sur la console. Et puis maintenant, on va mettre cette ligne en commentaire et on va utiliser une autre méthode qui s'appelle insert et qui permet d'insérer un élément sur notre liste. Donc, il suffit de donner comme premier paramètre l'index où on veut exactement ajouter notre information. Donc, moi, je dis la position 1. J'aimerais ajouter le cours Java. Du coup, donc, ça va être bel et bien placé. Et puis, voilà, donc, si j'aimerais insérer une sous-liste sur la position 0 de ma liste, c'est-à-dire à l'entête de la liste principale, c'est toujours à travers insert. Passons maintenant à une autre méthode qu'on va tester aussi qui concerne les listes. C'est pop, permet de retirer un élément de notre liste. Donc voilà, si je ne donne aucun argument à ma méthode pop, du coup, c'est le dernier élément de ma liste qui va être retiré. Donc, comme vous voyez sur la console, PHP a été bel et bien retiré. Donc ici, j'aimerais rajouter plus de cours afin de bien expliquer. Alors, voilà, la méthode pop. Donc, si par exemple, j'aimerais retirer Java de ma liste, il suffit de lui donner l'index comme argument de la méthode pop et du coup, ça va être bel et bien retiré de ma liste. Donc ici, il existe une autre méthode des listes qui s'appelle remove et qui permet de supprimer un élément de ma liste. Il suffit de lui donner le nom qu'on aimerait enlever. Donc c'est JS et du coup, JS va être retiré de ma liste. Si j'aimerais vider, d'accord, en entier, effacer toutes les données de ma liste, il suffit d'utiliser la méthode clear. Il existe d'autres méthodes, donc il existe la méthode source et qui permet de trier ma liste, donc soit ascendant un tri ou bien descendant. Donc si
je ne donne aucun argument, ça va être un tri ascendant, c'est-à-dire du petit vers le grand, d'accord? Nous avons le H, puis le J, puis l'autre J, d'accord? Le P, et ainsi de suite. Ça va être trié suivant cet ordre, d'accord? On pourra voir ça sur la console. Et si j'aimerais faire un tri descendant, c'est-à-dire du grand vers le petit, il suffit de rajouter reverse est égal à true. Et du coup, vous pouvez voir que le tri a été descendant. Donc ici, essayons de voir quelques méthodes qui concernent la classe dictionnaire grâce à des exemples aussi. Si j'ai mon dictionnaire court qui contient 5 cours avec bien sûr les clés et la valeur correspondante à chaque clé, si j'aimerais afficher rien que les clés, il suffit d'utiliser la méthode keys sur mon objet dictionnaire. Donc pour pouvoir afficher les clés, j'ajoute ma fonction prédéfinie print et comme vous pouvez voir sur la console, les clés sont affichées. Si par contre, maintenant, j'aimerais afficher rien que les valeurs, il suffit de faire appel à la méthode values et nous aurons juste les valeurs Python, PHP, ainsi de suite, qui seront affichées sur la console. Alors, si j'aimerais maintenant afficher une donnée qui est bien spécifique, il suffit de faire appel à la méthode get et lui donner comme paramètre l'index de la donnée que j'aimerais afficher. Si c'est cours 3, donc ça va renvoyer la donnée JS. Il existe une méthode qui s'appelle items et qui permet d'extraire une liste de tuples à partir de notre dictionnaire. Donc, comme vous pouvez voir sur la console. Il existe une autre méthode qui s'appelle pop et qui permet de retirer un élément de mon dictionnaire. Si j'aimerais retirer par exemple JS, donc il suffit de lui donner l'index cours 3. Et voilà, donc il faut enlever le print et le mettre sur l'objet dictionnaire afin de voir les modifications apportées. Voilà, notre vidéo touche à sa fin et donc nous avons essayé de vous expliquer au maximum la programmation orientée objet à travers un ensemble de vidéos sur la playlist et prochainement sur une vidéo, nous allons attaquer les fichiers en Python. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je vous répondrai dès que possible. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à très bientôt.